Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, avant que les cloches de Saint-Pierre ne sonnent et que le monde ne sombre dans le silence du deuil, le pape François a murmuré quelque chose que peu de gens étaient prêts à entendre. Ce n'était pas politique, ce n'était pas poétique, ce n'était même pas entièrement sien. C'était une vérité transmise à travers le silence des générations, cachée derrière les murs du Vatican, enfermée dans des tiroirs qu'aucune main n'osait ouvrir complètement. Jusqu'à présent. Ne laissez pas cela tomber dans l'oubli, a-t-il dit à ses plus proches. Dites-leur ce que j'ai vu, dites-leur ce qui est déjà là. Ce n'était pas un message ordinaire. C'était le genre de secret qui fait trembler l'âme, non pas de peur, mais de reconnaissance. Un secret qui avait été scellé, débattu, retardé. Et dans ces derniers jours, il savait, il ne pouvait pas l'emporter dans la tombe. Vous en avez peut-être entendu parler, le troisième secret de Fatima. Vous pensiez peut-être qu'il avait déjà été révélé, discuté, rejeté. Mais si ce n'était qu'une partie de la vérité, et s'il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre, mais d'une grâce insupportable, ce que le pape François a révélé avant sa mort a le pouvoir de bouleverser votre esprit, de percer votre apathie, d'ouvrir vos yeux sur la bataille dans laquelle vous êtes né, mais que vous n'avez jamais appris à mener. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une autre histoire, d'une autre prophétie, d'un autre écho d'une époque révolue, alors vous vous êtes déjà endormi, et ce message est votre dernier réveil. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir touchera votre âme d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas un thriller, c'est un appel à vous réveiller, un appel à vous souvenir, un appel à vous préparer. Avant sa mort, le pape François a révélé un secret terrifiant. Et maintenant, c'est à vous de l'entendre. Le secret terrifiant que le pape François ne pouvait plus garder. Le secret que portait le pape François n'était pas écrit dans les gros titres. Il n'aurait jamais été crié depuis les chairs. Il était plus discret que cela, plus sacré. Et c'est peut-être pour cela qu'il était plus terrifiant. Parce qu'il ne nécessitait aucun ennemi, aucune explosion, aucun feu venu du ciel. Seulement le silence. Seulement de la cécité, seulement des cœurs qui ne brûlaient plus pour la vérité. Cela avait à voir avec Fatima. Mais pas la partie que le monde connaît déjà, pas la vision de l'enfer, ni l'appel à consacrer la Russie. Non, c'était la partie restée secrète, la partie chuchotée dans les couloirs, suggérée par les mystiques, redoutée par les cardinaux et rejetée par ceux qui étaient trop fiers pour croire que le ciel parle encore à la terre. Pendant des années, le Vatican avait traité le troisième secret comme quelque chose à gérer, à interpréter, à édulcorer. Lorsqu'il a finalement été rendu public en 2000, la version officielle parlait d'un évêque en robe blanche marchant dans une ville en ruine, tombant sous les coups de feu. Une vision que beaucoup ont associée à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Mais même alors, même au moment de sa publication, il manquait quelque chose. Les images étaient vagues. L'explication était prudente, trop prudente, comme si quelque chose avait été caché, comme si l'Église, dans sa prudence maternelle, avait choisi de ne révéler que ce qui ne bouleverserait pas trop les fidèles. Le pape Benoît XVI l'avait laissé entendre. Il avait déclaré que la vision ne concernait pas seulement un moment de l'histoire, mais l'épreuve spirituelle que traversait l'Église, une crise interne, un mystère qui n'avait pas encore été révélé. Et le pape François savait qu'il était temps de parler clairement. Dans ses dernières allocutions privées, derrière des portes closes, avec quelques membres du clergé de confiance, il a commencé à parler de la véritable signification cachée derrière les symboles. Il ne s'agissait pas d'une prophétie de guerre extérieure, mais d'une décadence intérieure. Pas la chute des bâtiments, mais l'effondrement des convictions. Pas la persécution du corps, mais la séduction de l'âme.
Le terrible secret était le suivant. Le plus grand danger pour l'Église ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une lente apostasie, une hémorragie de la foi déguisée en progrès, une génération qui perdait son respect. La Vierge Marie avait mis en garde contre cela. Elle avait dit que si le monde ne se repentait pas, non seulement les nations tomberaient, mais la foi elle-même serait éclipsée. Et maintenant, François voyait cela se produire. Il avait essayé d'avertir avec douceur, de guider par la miséricorde, de pointer du doigt les pauvres et les blessés, d'appeler les cœurs à s'éveiller. Mais à l'approche de la mort, il savait que la miséricorde exigeait aussi la vérité. Et la vérité ne pouvait plus attendre. Il rassembla ses forces durant ces derniers jours, non pas pour préserver son image, mais pour préserver une flamme. Une flamme vacillant dans le vent d'une époque trop éprise de son propre bruit pour entendre les pleurs du ciel. Il rappela à ceux qui l'entouraient que le message de Fatima n'était pas un message de peur, mais de fidélité. Pas un message de punition, mais de préparation. Il ne s'agissait pas de crainte, mais de décision. Il n'a pas cité de nom. Il n'a pas condamné. Mais sa voix est devenue solennelle lorsqu'il a parlé de la plénitude du troisième secret. Il a confirmé ce que beaucoup craignaient, que la vision de l'évêque en robe blanche marchant parmi les ruines n'était pas un avertissement du passé, mais un miroir du présent. Et dans ce miroir, il s'est vu lui-même. Il a vu l'Église épuisée par les divisions. Il a vu la vérité déguisée en dialogue, mais vidée de son courage. Il voyait les fidèles catholiques ridiculisés, la tradition abandonnée et la prière remplacée par le spectacle. Et il savait que s'il restait silencieux, il faillirait à la seule mission que Marie avait confiée à ses enfants, témoigner, même quand cela fait mal. C'est pourquoi, dans son dernier souffle, il ne s'est pas accroché au secret. Il a ouvert son âme. Il a fait savoir que la véritable menace à laquelle nous sommes confrontés n'est pas l'effondrement de l'extérieur, mais la corrosion de l'intérieur. Une Église qui oublie comment pleurer. Un peuple qui ne croit plus avoir besoin d'être sauvé. Avant sa mort, le pape François n'a pas révélé une prophétie apocalyptique. Il a révélé une supplication venue du ciel lui-même. Et maintenant qu'il n'est plus là, la question résonne à travers le temps. Allons-nous écouter ou allons-nous attendre que le silence devienne irréversible? Fatima revisité, un message centenaire ignoré. Ce qui a commencé en 1917 dans un petit village du Portugal est peut-être en train de se réaliser pleinement. Les apparitions de la Vierge Marie à Fatima n'étaient pas seulement destinées au passé, elles sont une prophétie pour le présent. Ce qui a été caché pendant plus d'un siècle est enfin compris. Les collines de Fatima étaient silencieuses lorsque le ciel est venu. C'était une période de guerre, de troubles, de confusion. Le monde, meurtri par la violence de la Première Guerre mondiale, avait déjà oublié comment prier. Et dans ce monde oublieux, le ciel a envoyé un message, non pas au roi, ni aux théologiens, ni même au clergé, mais à 3 petits-enfants, pieds nus et les yeux écarquillés, dont le cœur n'était pas obscurci par l'orgueil. Lucie, François et Jacinthe. De simples enfants bergers, simples, épargnés par l'ambition. Choisis non pour leur sagesse, mais pour leur innocence. Car ce sont toujours les enfants qui reçoivent les vérités les plus profondes. La dame leur apparut vêtue de lumière, plus brillante que le soleil, les yeux remplis d'une tristesse plus poignante que les mots. Et ce qu'elle leur dit n'était pas simplement une douce vision à retenir, mais un avertissement à prendre au sérieux. Un appel qui résonnerait à travers le temps, attendant que le monde se réveille. Elle est venue avec 3 secrets. Le premier, une vision de l'enfer. Pas une métaphore, pas un symbole, mais un aperçu saisissant de la séparation éternelle d'avec Dieu. Les enfants l'ont vu, ils l'ont ressenti, ils ont entendu les cris. Et pour le reste de leur vie,
Ils ont porté ce souvenir comme une cicatrice sur leur âme. Non pas parce que Marie voulait les effrayer, mais parce que le monde avait oublié ce qui était en jeu. Le deuxième secret était une prophétie. Si le monde ne se tournait pas vers Dieu, une deuxième guerre éclaterait, pire que la première. Elle nomma les signes. Elle parla de la Russie. Elle mit en garde contre le communisme, une force qui s'élèverait comme une ombre sur la terre, étouffant la foi, persécutant les justes, réduisant l'Évangile au silence. Et comme elle l'avait dit, cela arriva. La deuxième guerre éclata. La Russie répandit ses erreurs. Des millions de personnes périrent. Et pourtant, le monde ne se repentit pas. Mais c'est le troisième secret qui resta voilé pendant des décennies, caché, protégé, gardé précieusement par l'Église qui le tenait entre ses mains tremblantes. Dans ses dernières réflexions, le pape François a commencé à parler de Fatima, non pas comme d'une relique de l'histoire catholique, mais comme d'un cri vivant venu du ciel. Il avait étudié les textes, il avait lu les récits, mais plus encore, il avait traversé les signes. Il avait vu le déclin de la foi, non pas dans les statistiques, mais dans les visages, dans le regard tiède des fidèles, dans le silence des confessions qui ne remplissaient plus les confessionnaux, dans la façon dont le sacré était devenu routine, puis insignifiant. Il savait ce que beaucoup refusaient d'admettre, que nous vivons dans l'ombre de la troisième prophétie de Fatima. Que ce que Marie a prédit n'est pas quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui est déjà là. L'évêque en robe blanche, marchant parmi les ruines, n'était pas seulement une image du martyr papal. C'était un miroir, une église assiégée, non pas par des ennemis extérieurs, mais par l'oubli intérieur. Une foi sans feu, des rites sans révérence. Un peuple si désireux de se moderniser qu'il a oublié ce qui le rend éternel. François parlait doucement, mais ses paroles avaient du poids. Il disait souvent que Fatima n'est pas une question de peur, mais de fidélité. Que Marie n'est pas venue paralyser l'Église par la crainte, mais la réveiller par la miséricorde. Pour lui rappeler que la véritable crise n'est pas la politique, ni le pouvoir, ni même la persécution, mais l'oubli. La lente dérive de l'âme vers l'engourdissement. Une Église qui oublie comment s'agenouiller. Il y revenait sans cesse, dans ses homélies, dans ses voyages, dans ses prières devant les statues de Notre-Dame. Il a appelé les fidèles à revisiter Fatima, non pas avec nostalgie, mais avec urgence. Car le message n'a jamais porté sur un moment passé. C'était une carte, un avertissement divin, la voix d'une mère qui crie avant que la maison ne s'écroule. Fatima n'a jamais été seulement pour le Portugal. Elle n'a jamais été seulement pour 1917. Elle était pour maintenant, pour cette génération, pour cette heure où la lumière et les ténèbres s'affrontent plus violemment que jamais. Et le pape François savait que si nous ne retournons pas sur cette colline, si nous ne retournons pas vers son cœur immaculé, nous risquons de ne plus jamais retrouver notre chemin. Car Fatima n'était pas un moment, c'était une prophétie, et le temps de l'ignorer est révolu. Le troisième secret. Pourquoi l'Église avait peur de le révéler au monde? Pourquoi le Vatican a-t-il retardé la publication du troisième secret jusqu'en 2000? Et même alors, pourquoi tant d'érudits ont-ils pensé que seule une partie avait été révélée? Le pape François s'est posé cette question, et ce qu'il a découvert l'a bouleversé. Le troisième secret de Fatima devait être révélé en 1960. Sœur Lucie l'avait elle-même écrit par obéissance, l'avait scellé dans une enveloppe et l'avait remise aux autorités ecclésiastiques, étant entendu qu'il serait divulgué au plus tard cette année-là. En 1960, avait-elle déclaré « Tout sera plus clair ». Mais lorsque 1960 arriva, l'enveloppe ne fut pas ouverte au monde. Au contraire, elle fut mise sous clé. On en murmurait. On la gardait précieusement. L'explication officielle était prudente, diplomatique. Le monde n'était pas prêt. Le moment n'était pas opportun.
les implications étaient trop importantes. Mais à l'extérieur des murs du Vatican, le silence était plus éloquent que les mots. Les gens se demandaient pourquoi. Ils se demandaient ce qui pouvait être si dévastateur, si déstabilisant, que l'Église elle-même préférait le silence à la divulgation. Et plus le secret était gardé, plus les questions se multipliaient. Pendant 40 ans, les spéculations se sont multipliées comme une tempête s'amoncelant au-dessus d'un village endormi. Certains pensaient qu'il contenait une prophétie sur la destruction du monde. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'un assassinat, d'une trahison papale, voire d'un schisme au plus haut niveau de l'Église. Puis, en l'an 2000, le Vatican a enfin publié ce qu'il prétendait être le texte complet du troisième secret. La vision d'un évêque en robe blanche montant une colline de destruction, traversant une ville en ruine et tombant sous une pluie de balles et de flèches. Mais même lorsque les mots ont été lus à haute voix, quelque chose ne collait pas. Les images étaient certes vivantes, mais vagues. Il n'y avait pas de nom, pas d'avertissement spécifique, pas d'ordres urgents. La gravité des deux premiers secrets de Fatima, la vision de l'enfer, la prophétie de la guerre mondiale, était absente. Cette vision finale, nous a-t-on dit, s'était déjà réalisée lors de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981. L'explication a été donnée. Le dossier a été clos. Mais beaucoup ne pouvaient y croire. Des cardinaux comme Sciapi et Oddi ont laissé entendre que ce qui avait été divulgué n'était qu'une partie du secret. L'archevêque Vigano, dans ses dernières années, l'appellera une divulgation partielle habillée d'une interprétation symbolique. Même le pape Benoît XVI, qui avait supervisé la publication du secret alors qu'il était cardinal Ratzinger, suggéra plus tard que la partie la plus dangereuse de la prophétie ne se trouvait peut-être pas dans la vision elle-même, mais dans les mots qui la suivaient. Le pape François connaissait bien ce débat. Il avait lu les textes, pas seulement la vision publiée, mais ce qui se cachait derrière. Ce qui se cachait derrière des portes closes. Les documents privés, les notes, les avertissements supprimés. Et ce qu'il a trouvé n'était pas un thriller, mais un miroir tendu à l'âme de l'Église. Et ce qu'il y a vu l'a mise à genoux. Il a vu dans les lignes cachées de cette prophétie une vérité profonde et douloureuse, que le plus grand châtiment ne serait pas physique, mais spirituel. Une perte non pas de la vie, mais de la foi. Les paroles de la Sainte Mère avaient été claires. Si ces avertissements n'étaient pas écoutés, si la Russie n'était pas consacrée, si la prière et la pénitence n'étaient pas acceptées, l'Église subirait une épreuve sans précédent. Non pas de forces extérieures, mais de l'intérieur. La véritable terreur du troisième secret n'était pas la guerre, c'était l'apostasie. Une Église en plein désarroi, divisée, saignant de l'intérieur. Des bergers qui ne gardaient plus leurs troupeaux. La vérité diluée, la sainteté ridiculisée. Et au centre de tout cela, une froideur croissante envers l'Évangile lui-même, une foi transformée en formalité, une tradition vidée de son feu. La vision de l'évêque tombant dans les ruines n'était pas seulement une vision du martyr, c'était un symbole des blessures de l'Église elle-même. Si elle avait été révélée en 1960, cela aurait été une blessure. Mais en 2000, c'était devenu une cicatrice. Et maintenant, à l'ère de François, elle était devenue un miroir tendu à la conscience du monde catholique tout entier. Il savait que parler clairement à ce sujet susciterait l'indignation, le déni, le rejet. Mais il savait aussi que se taire serait trahir non seulement un message, mais une mère. Une mère qui avait pleuré sur l'avenir de son Église et avait supplié ses enfants de revenir à Dieu tant qu'il était encore temps. C'est pourquoi le pape François, fragile, vieillissant, accusé, incompris, a choisi de le révéler, discrètement, pas dans une émission télévisée, pas dans un document, mais dans ses paroles, dans ses avertissements, dans sa lassitude.
Il a fait savoir au monde que le troisième secret n'avait jamais été seulement une vision. Il s'agissait d'un choix. Et le moment de faire ce choix, c'est maintenant. La vision d'une église mourante, un martyr sans effusion de sang. Dans une prophétie effrayante, la Vierge a montré une vision d'une église en ruine, un évêque vêtu de blanc marchant dans une ville réduite en ruine. Était-ce une métaphore de la persécution ou de quelque chose de plus dangereux? L'effondrement spirituel de l'intérieur? L'image est obsédante. Une ville détruite, le sacré renversé, le silence de l'abandon pesant dans l'air. Un évêque vêtu de blanc, marchant avec une détermination tranquille à travers les cendres de ce qui s'élevait autrefois. Son chemin est jonché de cadavres, prêtres, religieux, fidèles laïcs, tous tombés. Il n'y a pas de foule, pas de chœur, pas de triomphe. Seule une lente procession se dirige vers une colline où lui aussi tombera, transpercé par des flèches invisibles, englouti par le même silence qui a emporté les autres. Lorsque le troisième secret a finalement été révélé, cette vision en était le centre. Beaucoup se sont empressés de la relier à la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Ils ont dit que les balles étaient littérales. L'évêque en blanc était le pape. La vision s'était réalisée. Et pourtant, même Jean-Paul II, l'homme qui a survécu à ces balles, pensait autrement. Ce que François a vu dans cette vision n'était pas seulement un martyr physique, mais quelque chose de plus discret, quelque chose de plus profond. Un martyr sans effusion de sang, une mort lente, non pas due à la violence, mais venant de l'intérieur. C'était la partie que personne ne voulait nommer, que les ruines de la vision n'étaient peut-être pas les conséquences de bombes ou d'une guerre, mais les vestiges d'une église qui avait oublié qui elle était. Une église défigurée non pas par des ennemis, mais par l'indifférence. Une ville réduite non pas par le feu, mais par l'oubli. Et l'évêque en robe blanche, non pas un homme solitaire pris dans un moment de l'histoire, mais tous les bergers qui portent le poids d'une église qui ne sait plus s'agenouiller. François s'arrêtait souvent lorsqu'il parlait de cela, non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il pleurait. Il ne s'agissait pas de persécution, pas comme celle que les premiers martyrs avaient affrontée face aux lions et dans les prisons. Il s'agissait d'une famine spirituelle, une église où les sacrements sont devenus des rituels, et les rituels facultatifs, où la sainteté a été troquée contre la pertinence, où le respect a été mis de côté au profit de la performance, où la vérité, autrefois proclamée haut et fort, n'est plus qu'un murmure quand elle est encore prononcée. L'évêque en blanc marche seul, car ceux qui l'entourent sont déjà tombés. C'est ce que nous montre cette vision. Pas seulement un pape en danger, mais un sacerdoce en crise, des laïcs dispersés, un monde qui ne reconnaît plus le sacré. La mort est lente, mais elle est réelle. Et pourtant, François n'a pas vu cette vision comme une raison de désespérer. Il l'a vue comme un appel, un dernier avertissement. François le savait. Il l'avait dit de tant de façons, que le confort nous tuait, que la facilité nous engourdissait, que l'Église, si elle voulait renaître, devait traverser cette vallée. Elle devait perdre son orgueil. Elle devait se débarrasser de ses attachements. Elle devait redevenir pauvre en esprit. Il parlait des ruines, non pas comme d'une fin, mais comme d'un commencement. Car ce que Marie a montré aux enfants de Fatima n'était pas une prédiction, mais un modèle. Le modèle du Christ. La mort, l'enterrement, la résurrection. La vision de l'Église mourante n'était pas la mort de la foi. C'était le dépouillement de ce qui est faux, une purification, un martyr de l'esprit. Il l'appelait le martyr sans sang, et il était déjà là. C'est le moment que nous vivons actuellement. La vision n'est plus une possibilité future, c'est une réalité présente. Les décombres nous entourent, le silence s'épaissit, le monde tourne le dos au sacré. Et pourtant,
l'Église continue d'avancer. La question n'est pas de savoir si la vision se réalisera. Elle s'est déjà réalisée. La question est, qui marchera désormais avec l'évêque? Qui portera la croix à ses côtés? Qui restera fidèle dans une ville en ruine? Car le martyr est arrivé. Non pas avec le feu, mais avec le silence. Non pas avec des épées, mais avec l'oubli. Et c'est en cette heure que le véritable témoignage est plus nécessaire que jamais. L'apostasie de l'intérieur, l'érosion silencieuse de la vérité. Le pape François n'a pas mis en garde contre un ennemi extérieur, mais contre un ennemi intérieur. Une trahison lente, presque invisible. Des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux. L'Église elle-même tremblant sous le poids des compromis et de la confusion. C'était la partie de la prophétie que la plupart refusaient d'affronter. Non pas parce qu'elle était trop mystérieuse, mais parce qu'elle était trop familière. Les blessures dont parlait Marie n'étaient pas infligées par des tyrans ou des soldats, elles étaient auto-infligées. Et c'est ce qui les rendait insupportables. Au cours de ces dernières années, le pape François a commencé à parler avec une clarté croissante de la crise. Il n'a pas crié, il n'a pas condamné, mais sa voix était empreinte d'une douleur qui semblait s'alourdir au fil des mois. Il voyait ce que beaucoup choisissaient de ne pas voir, que la plus grande menace pour le corps du Christ n'était pas la persécution des gouvernements, mais la pollution de l'intérieur. Il a appelé cela une apostasie silencieuse, pas une révolte dans les rues, mais un murmure dans le sanctuaire. Elle n'est pas arrivée comme une tempête, elle est arrivée comme un courant d'air sous une porte fermée. Les signes étaient partout, des homélies vidées de leur vérité, remodelées pour s'adapter aux sentiments populaires, des séminaires où l'orthodoxie était ridiculisée et où le compromis était récompensé. Des évêques hésitant à parler du péché, de peur d'offenser. Des liturgies dépouillées de leur révérence, des sacrements traités comme des cérémonies. Et les fidèles, si nombreux, laissés sans boussole, errants, se demandant pourquoi la lumière semblait plus faible qu'auparavant. François l'avait vu de près. Il avait vu la division grandir, non seulement dans la doctrine, mais aussi dans l'esprit. L'Église qui parlait autrefois d'une seule voix, murmurait désormais dans la discorde. L'unité était devenue un slogan, et non plus une force. Et les gardiens même de l'Évangile avaient commencé à se disputer sur le sens même de l'Évangile. Ils parlaient souvent de la grande distorsion, cette idée insidieuse selon laquelle la foi pouvait être adaptée à l'époque, que la moralité était flexible, que la vérité était négociable, que l'amour signifiait le silence, et au nom de la miséricorde, la vérité était enterrée vivante. Ils savaient que la miséricorde était réelle, mais que la miséricorde sans vérité n'était qu'apaisement. François ne croyait pas que l'Église était en train de mourir, mais il savait qu'elle était mise à l'épreuve, et il pleurait pour elle, non pas comme un souverain pleure pour son royaume, mais comme un père pleure pour ses enfants. Il ne voyait pas la perte en chiffres, mais dans les cœurs, les jeunes qui partaient, les vocations qui s'éteignaient, la dévotion qui s'amenuisait, une anémie spirituelle qu'aucun programme, aucun concile, aucun document intelligent ne pouvait guérir. Il a appelé l'Église à revenir, non pas au passé, mais à la croix, à ce chemin étroit, cette obéissance coûteuse, ce feu de sainteté qui autrefois enflammait les saints. Il y avait ceux qui l'accusaient, qui disaient qu'il avait trop cédé, qui disaient qu'il était trop indulgent. D'autres prétendaient qu'il était trop rigide, trop nostalgique. Et c'était peut-être là le signe de sa souffrance. Il se trouvait au centre d'une Église en guerre contre elle-même. Pas avec des poings, mais avec des idéologies. Pas avec le feu, mais avec le brouillard. Une guerre où la clarté était controversée et où le silence était plus sûr que la conviction. Il a commencé à parler plus clairement, non pas pour condamner, mais pour appeler, pour rappeler, pour avertir. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un pape
qui a maintenu la paix en évitant les conflits. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un berger qui est resté éveillé pendant que les loups approchaient, qui a gardé sa lampe allumée même lorsque l'huile était presque épuisée, qui a murmuré la vérité dans l'obscurité, dans l'espoir qu'elle allumerait une flamme dans une âme de plus. Et alors que l'Église tremblait sous le poids de sa propre confusion, il s'est tourné à nouveau vers Marie. Il s'est agenouillé devant elle, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Non pour demander son secours, mais pour demander la force, la sagesse, le courage d'endurer le martyre de la fidélité dans un monde qui ne voulait plus l'entendre. C'est l'apostasie dont la Vierge avait prévenu. Pas dramatique, pas télévisée, mais silencieuse, constante, presque invisible, jusqu'à ce que l'autel soit vide, que le cœur soit sec et que personne ne se souvienne plus de ce qui nous a fait tomber à genoux. Le pape François l'a vu, il l'a nommé. Et à sa manière brisée, il y a résisté, non pas avec le tonnerre, mais avec des larmes, non pas avec le triomphe, mais avec la vérité. Et maintenant qu'il n'est plus là, la question demeure, le ferons-nous? La supplication de Marie, prière, pénitence et larmes oubliées. Dans presque toutes les apparitions mariales, elle répète le même commandement, prier le rosaire. Ce n'est pas de la superstition, c'est la chaîne qui retient les ténèbres. Pourquoi alors tant de gens l'ont-ils rejeté? Pourquoi François l'a-t-il qualifié de dernière défense de l'Église? De Lourdes à Akita, de Guadeloupe à Fatima, sa voix n'a jamais faibli. Ses paroles ont évolué avec la culture, la langue, le temps, mais le message est toujours le même. Revenez à la prière, revenez à la pénitence, revenez au rosaire. Et pourtant, dans un monde saturé de technologie et de bruit, ce message est devenu un écho facile à ignorer. Mais le pape François ne l'a jamais ignoré. Il a parlé du rosaire non pas comme d'une relique d'une église ancienne, mais comme d'une arme forgée par le ciel. Il l'a qualifié de souffle des humbles, de rythme des fidèles, de berceuse qui calme la tempête. Pour lui, ce n'était pas facultatif, c'était essentiel. Il a dit un jour que le rosaire était une chaîne qui lie le diable et libère la grâce. Une phrase que beaucoup ont trouvée poétique jusqu'à ce qu'ils y regardent de plus près, jusqu'à ce qu'ils réalisent que pour François, ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Il avait vu ce qui se passe quand la prière disparaît. Elle a dit que sans la prière, l'âme s'engourdit, que sans la pénitence, le péché devient normal, que sans le rosaire, l'Église perdra son feu. Elle n'a pas dit cela pour nous accabler, elle l'a dit pour nous sauver. Et François savait que nous manquions de temps. Il parlait souvent d'une Église distraite, occupée par des projets, des réunions, du bruit, mais spirituellement aride. Il disait que nous étions devenus efficaces, mais pas intimes, professionnels, mais pas pieux. Et dans cette aridité, l'ennemi avait trouvé un point d'ancrage. C'est pourquoi il revenait sans cesse au rosaire, à ces grains usés par des générations de doigts, transmis de grand-mère à enfant, de prêtre à pénitent. Il tenait le sien fermement, souvent en silence, souvent seul. Quand on lui demandait pourquoi il le priait autant, il répondait « Parce que j'oublie, parce que je m'égare, parce que je suis faible, et c'est ainsi que je rentre à la maison. » Ce n'était pas un rituel pour lui, c'était un salut. Il savait que chaque « Je vous salue » Marie n'était pas une répétition, mais une intercession. Il se souvenait comment les saints l'avaient utilisé pour chasser les démons, comment des armées entières avaient été repoussées non pas par des épées, mais par la prière, comment Notre-Dame de Lepanto avait remporté une bataille grâce à 1 million de prières murmurées. Et il demandait « Avons-nous oublié ?» Oui, nous avons oublié. Nous avons oublié que la prière n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Nous avons oublié que la pénitence n'est pas une punition. C'est une guérison.
Nous avons oublié que le rosaire n'est pas seulement un chapelet, mais un miroir qui nous montre le Christ, mystère après mystère, blessure après blessure, gloire après gloire. François n'a pas appelé à la politique, il a appelé à la pénitence, il n'a pas lancé de campagne, il a appelé à la confession. Il ne nous a pas demandé de réinventer l'Église, il nous a demandé de nous souvenir d'elle. Et alors que le monde tremblait, que la confusion s'intensifiait, que la foi vacillait, il a brandi le rosaire comme une torche dans la nuit. C'est ainsi, a-t-il dit, que nous combattons. Pas avec nos poings, pas avec la colère, mais avec la foi, avec la prière, avec la pénitence, avec l'arme oubliée que le ciel a placée entre nos mains il y a longtemps. Il n'est plus là maintenant, mais l'arme reste, la chaîne de lumière, l'appel au retour. Allons-nous la ramasser, ou allons-nous attendre que l'obscurité nous enveloppe complètement? Marie attend toujours, elle supplie toujours. Le rosaire n'est pas une superstition, c'est une question de survie. La consécration de la Russie, une prophétie retardée. Elle a demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé et a averti de ce qui arriverait si le monde tardait à le faire. Nous avons tardé. Le résultat? La guerre, la persécution et l'effondrement moral. Et pourtant, François croyait encore qu'il n'était pas trop tard. La demande était simple. Une voix de mère, triste mais ferme. En 1917, sous le ciel douloureux de Fatima, la Vierge Marie a lancé son appel. Que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Qu'un acte solennel d'abandon soit fait, non pas comme un geste politique, mais comme un bouclier spirituel. Elle avertit que si sa demande n'était pas exaucée, la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres, des souffrances et la persécution des fidèles. L'Église écouta et attendit. Des décennies passèrent. La demande résonnait, mais la réponse tardait à venir. Pas d'un seul coup, mais par vagues successives. La montée de l'athéisme militant, le silence imposé à la foi, la destruction systématique des églises, les goulags, les martyrs enterrés dans la neige, des millions de morts. Des millions d'autres ont été désorientés spirituellement. Et à mesure que les erreurs de la Russie se propageaient, l'infection se répandait également. Des idéologies enracinées dans le matérialisme, le relativisme, le déni de Dieu. Ce n'était pas seulement l'Europe de l'Est qui tremblait, c'était l'âme de l'Occident qui commençait à se fracturer. Et pourtant, même alors, nous avons débattu. Même alors, nous avons hésité. En 1984, le pape Jean-Paul II, un homme forgé par les feux du communisme, s'est présenté devant le monde et a fait la consécration, confiant toute la famille humaine, y compris la Russie, au cœur immaculé de Marie. Ce fut un moment puissant, une prière empreinte de courage et de clarté. Et dans les années qui ont suivi, le monde a regardé avec admiration le rideau de fer commencer à se déchirer. Le mur de Berlin s'est effondré. La machine soviétique a vacillé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la consécration en marche. Mais même alors, la question subsistait. Avait-on fait ce qu'elle avait demandé? Sœur Lucie, la voyante survivante de Fatima, a confirmé plus tard qu'elle était en paix avec la consécration. D'autres sont restés sceptiques. Certains ont souligné des détails manquants. D'autres se sont accrochés à la conviction que quelque chose n'était pas encore achevé. Le pape François est entré tard dans cette conversation, mais pas trop tard. Il avait lu l'histoire, il avait étudié les messages, il connaissait le poids des paroles de la Vierge. Et en 2022, dans l'ombre de nouvelles guerres, de nouvelles tensions et de nouvelles persécutions, il a fait ce que peu de gens attendaient. Il a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie dans un acte d'unité mondiale. Un moment qui a attiré l'attention du monde entier, non pas pour son faste, mais pour son timing, pour sa pertinence troublante, pour le sentiment que le ciel veillait toujours. Certains ont remis cela en question.
d'autres l'ont rejeté. Mais pour François, ce n'était pas une mise en scène. C'était un cri de repentance, une offrande finale. Il croyait que l'heure était tardive, mais pas perdue. Les genoux pliés, les prières s'élevant comme de l'encens vers celle qui nous avait avertis dès le début, non pas pour nous contrôler, mais pour nous sauver. François savait qu'il ne s'agissait pas seulement de la Russie. Il s'agissait de l'Église, du monde, de chaque âme empêtrée dans les erreurs qui s'étaient répandues. Et même si les gros titres ont changé, même si les caméras se sont tournées ailleurs, il est revenu à la supplication de Marie. Il a dit un jour, « Consacrer, c'est revenir. » Revenir à l'humilité, revenir à la révérence, revenir à la sécurité d'un cœur sans tache, sans orgueil, sans rébellion. Le cœur de Marie n'est pas un symbole, c'est un refuge. Et nous avons assez tardé. Le monde brûle, l'Église saigne, et la bataille devient plus froide, pas plus bruyante. Mais dans ce silence, une mère attend toujours. Et le pape François, avant sa mort, nous a rappelé que l'invitation est toujours valable, qu'elle n'a pas expiré, que son cœur est toujours ouvert, toujours prêt à nous accueillir, si seulement nous franchissons la porte. Il croyait qu'il n'était pas trop tard, mais il croyait aussi que la fenêtre se refermait, que la miséricorde, bien qu'abondante, doit être acceptée avant d'être retirée, que la consécration n'est pas un rituel unique, mais une posture de l'âme, un abandon quotidien, un oui quotidien. Et maintenant, ce oui doit être le nôtre, pas en théorie, mais dans la prière, dans la pénitence, dans un retour. Nous avons tardé, mais nous pouvons encore revenir. L'heure est plus tardive que nous le pensons, mais son cœur attend toujours. Les signes des temps, guerre, fléau et une terre qui gémit. Des pandémies aux incendies, de la guerre à l'Est aux troubles à l'Ouest. S'agit-il de simples événements ou des échos du châtiment annoncé par Marie? Le pape François a commencé à voir un schéma se dessiner et, en privé, il en a pleuré. Il n'était pas du genre à céder à l'hystérie. Il ne parlait pas en termes apocalyptiques et ne recherchait pas les signes et les miracles. Mais c'était un homme d'un silence profond. Un homme qui écoutait non seulement les gens, mais aussi le ciel. Et dans le silence, il a commencé à voir quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Cela ne venait pas comme un coup de tonnerre, mais comme un rythme. Un schéma de souffrance qui résonnait plus fort chaque année. Le monde gémissait. Il gémissait à travers les cris des enfants ensevelis sous les décombres de guerres oubliées. François a tout vu, non pas à travers le prisme des gros titres, mais à travers les yeux d'un berger regardant son troupeau se disperser. La pandémie était un miroir. Elle nous a montré non seulement la fragilité de nos corps, mais aussi la maladie de nos âmes. L'isolement a révélé plus qu'une distance physique. Il a révélé une déconnexion spirituelle. Les églises ont fermé, les sacrements ont été suspendus, et beaucoup ne sont jamais revenus, non par peur, mais parce qu'ils avaient déjà oublié ce que signifiait s'agenouiller. Il a pleuré, non pas parce que le virus se propageait, mais parce que les cœurs s'étaient déjà refroidis. Puis vinrent les guerres. La Vierge ne parlait pas par métaphore. Elle a nommé le prix de notre orgueil. Elle a nommé le prix de notre rébellion. Elle a averti que sans prière, sans pénitence, sans consécration, la souffrance viendrait, non pas comme une vengeance, mais comme une conséquence. Et maintenant, alors que les villes brûlaient et que les frontières s'effondraient, François commençait à voir que l'avertissement n'avait pas été entendu. Pas vraiment. Il parlait plus doucement ces jours-là, plus lentement. Il ne faisait plus de prédictions. Il lançait des invitations à prier, à revenir, à se réveiller. Car les signes n'étaient plus cachés dans les nuages, ils étaient écrits sur la terre elle-même. Même la nature avait commencé à crier. Des incendies ravageaient des régions entières en quelques heures. Des inondations dévastaient des villes sans avertissement. Des tremblements de terre ouvraient des failles dans des terres qui avaient résisté pendant des générations. Des espèces disparaissaient.
Les ressources s'épuisaient et les gens, toujours, n'écoutaient pas. Ils discutaient, ils blâmaient, ils politisaient, mais la terre continuait de gémir. Romains 8 avait autrefois parlé de la création aspirant à la rédemption, attendant avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Mais maintenant, cela ressemblait davantage à une complainte, comme si la création elle-même était lasse d'attendre. Et pourtant, l'Église continuait de discuter. Les doctrines se diluaient, la confusion était permise, la vérité était troquée contre l'acceptation. Et pendant tout ce temps, la voix de Marie résonnait encore. « Priez, repentez-vous, revenez. » Non pas parce que Dieu désire la peur, mais parce qu'il désire les âmes, parce que la miséricorde précède le jugement. Mais pas éternellement. François pleurait pour cela, pas dans de grands gestes, mais dans des moments invisibles. Dans la chapelle avant l'aube, dans le murmure d'un rosaire tard dans la nuit, dans le tremblement de ses mains lorsqu'il les posait sur les malades, sachant que la guérison était plus profonde que la médecine. Il pleurait pour un monde trop fier pour s'incliner, pour une église trop occupée pour écouter, pour un peuple distrait par le bruit, incapable d'entendre le grondement du ciel sous ses pieds. Il a dit un jour, « Nous ne sommes pas punis, nous sommes réveillés. » Mais le réveil est douloureux, et beaucoup préfèrent dormir pendant la tempête plutôt que de traverser le feu pour aller vers la lumière. Les signes sont là. Ils nous entourent. Ils parlent dans le temps, dans la guerre, dans la douleur silencieuse d'une âme qui sait que quelque chose ne va pas, mais qui ne peut pas le nommer. Ce ne sont pas des tragédies aléatoires, ce sont des appels, des cloches dans la nuit. Marie les a sonnées il y a plus d'un siècle, et le pape François, avant sa mort, les a sonnées à nouveau, non pas avec des alarmes, mais avec amour, car les gémissements du monde ne sont pas un chant de désespoir, c'est un cri pour la rédemption. Et le moment de répondre est venu. Silence au Vatican. Que cache-t-on encore? Même après la publication officielle en 2000, des rumeurs persistent au sujet d'un autre document, d'une page manquante, d'un avertissement trop grave pour être imprimé. Le pape François l'a-t-il vu? Et était-ce la raison de sa dernière révélation tremblante? Le Vatican n'est pas étranger au mystère. Ses murs renferment des secrets depuis des siècles. Secrets de saints et de pécheurs, de conciles et de croisades, de lumière et d'ombre. Mais aucun n'a suscité autant de spéculations, autant de malaise, que la question qui continue de résonner dans les couloirs de marbre et les murmures de prière. Le troisième secret de Fatima a-t-il été entièrement révélé? Lorsque le Saint-Siège a finalement rendu publique la vision en juin 2000, cela n'a pas mis fin aux interrogations, mais en a suscité davantage. Ce qui a été montré au monde était certes solennel, apocalyptique dans son imagerie et chargé de symbolisme. Un évêque en robe blanche, marchant dans une ville en ruine, gravissant une colline jonchée de cadavres, avant d'être frappé. L'Église en deuil, le monde en silence. La souffrance des justes, c'était puissant, mais c'était incomplet. Le texte publié ne contenait aucune parole de Marie, aucun commentaire explicite, aucun message direct. Et pourtant, l'histoire nous avait appris qu'il y avait plus que de simples images. Sœur Lucie avait dit avoir reçu un message qui expliquait la vision. Un message qu'elle avait écrit de sa main. Un message qui devait être révélé au plus tard en 1960. Un message qui, selon elle, aurait plus de sens à ce moment-là. Mais lorsque l'année arriva, le Vatican choisit d'attendre. Et lorsqu'il s'est enfin exprimé, il a présenté une vision sans message. C'était comme si une porte avait été ouverte, mais seulement à moitié. Assez pour apercevoir une forme dans l'obscurité. Pas assez pour comprendre ce que cela signifiait. Beaucoup pensaient qu'il existait un autre document, un complément à la vision. Les paroles de la Vierge elle-même, détaillant la signification de la destruction, la cause du châtiment, l'état de l'Église. Certains affirmaient
que ce document était trop alarmant pour être rendu public, trop direct, trop compromettant. Il ne s'agissait pas d'une guerre mondiale ou d'une catastrophe naturelle, mais d'une apostasie, un effondrement spirituel, une défection au sein même de la hiérarchie. Les cardinaux en murmuraient, les érudits écrivaient avec prudence à ce sujet. Malachi Martin, prêtre jésuite et ancien membre du Vatican, a laissé entendre que le véritable secret concernait un pape sous contrôle, une sombre tromperie spirituelle au cœur de la direction de l'Église. D'autres l'ont rejeté, puis vint François. Ce n'était pas un homme attiré par la controverse. Il préférait la simplicité, l'humilité, mais il n'était pas naïf. Il avait vu la division s'aggraver bien avant de revêtir la soutane blanche. Il avait senti les tremblements dans les fondations, le changement du langage moral, le vide de la révérence, les jeux politiques qui se jouaient sous la coupole de Saint-Pierre. Et avec l'âge, ces tremblements se sont transformés en fissures. Et pourtant, le Vatican a gardé le silence. Mais François ne pouvait pas entièrement. Ceux qui l'ont côtoyé dans ces derniers jours ont décrit un changement, non pas dans sa théologie, mais dans son sentiment d'urgence. Il parlait plus souvent de tromperie, de vigilance, de la nécessité de rester éveillé. Il citait davantage Fatima. Il revenait sans cesse à la voix de Marie. Il faisait allusion à des choses qu'il avait lues, à des documents qu'il avait vus, à des phrases qui le hantaient. Il n'a jamais confirmé l'existence d'un texte caché, mais ses paroles suggéraient une connaissance qu'il ne pouvait pas entièrement partager. Dans l'une de ses dernières homélies privées, non télévisées, non publiées, prononcée devant un petit groupe de membres du clergé, il a dit ceci: « La plus grande blessure infligée à l'Église n'est pas causée par ceux qui l'attaquent de l'extérieur. Elle est causée par ceux qui, chargés de la garder, ne croient plus qu'elle brille. » Ceux qui l'ont entendu ont dit qu'il avait les larmes aux yeux, non pas de colère, mais de chagrin, une tristesse née du fait de savoir que quelque chose avait été caché trop longtemps, qu'en cachant toute la vérité, une fenêtre sur la grâce était restée partiellement fermée, et le temps pressait. A-t-il vu la page manquante? A-t-il lu l'avertissement qui n'a pas été donné au monde? Seul le ciel le sait. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a vécu et est mort avec l'urgence d'un homme qui avait entrevu quelque chose de terrifiant. Et ce qui reste caché n'est peut-être pas un document dans un coffre-fort, mais une vérité enfouie dans notre propre refus de nous repentir. Le silence du Vatican est peut-être stratégique, ou craintif, ou respectueux. Mais le silence de l'âme, c'est celui que Marie est venue briser. Et le pape François, dans ces derniers jours, a tenté de faire de même. Pas avec la force, pas avec la renommée, mais avec un murmure. Et maintenant ce murmure est à nous d'entendre, ou d'ignorer. La guerre spirituelle, relativisme, sécularisme et mort de la vérité. Le secret terrifiant n'est pas celui d'un feu tombé du ciel, mais celui d'un feu qui ne brûle plus dans les cœurs. Une église sans conviction, une foi sans transformation. François a averti que l'apathie spirituelle est la victoire la plus silencieuse du diable. Il l'avait vu grandir, année après année, comme un langel envahissant l'âme de l'Église. Pas bruyante, pas soudaine, mais progressive. Mortelle. Un refroidissement spirituel qui a réduit les voix au silence, assombri les autels et fait vaciller les cœurs autrefois ardents comme des bougies mourantes. Ce n'était pas la persécution qui préoccupait le plus le pape François. C'était l'indifférence, une perte de zèle, une acceptation du compromis si subtile que la plupart ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait. Il a appelé cela une guerre, mais pas une guerre avec des bombes ou des frontières. Une guerre qui ne se livrait pas sur les champs de bataille, mais dans les salles de classe, dans les salons, dans les paroisses
et dans les cœurs. C'était la bataille pour la vérité. Et dans de nombreux endroits, la vérité était en train de perdre. Le relativisme était devenu une sorte de religion. Une religion qui n'exigeait ni obéissance, ni sacrifice, ni croix. Et le feu, autrefois si ardent dans le cœur des saints, s'est éteint. Il n'en parlait pas avec colère, il en parlait avec tristesse, parce qu'il comprenait son attrait, la tentation d'adoucir les contours de l'Évangile, de rendre Jésus plus acceptable, de rendre l'Église plus attrayante. Mais il savait ce que Marie avait prédit, que le plus grand danger ne serait pas une rébellion ouverte, mais une décadence subtile. Le sécularisme est devenu l'air que nous respirions, et dans de nombreux endroits, la foi est devenue un réconfort privé plutôt qu'une conviction publique. Les églises sont restées ouvertes, mais leurs bancs se sont vidés. Les croix étaient accrochées au mur, mais elles n'étaient plus dans les cœurs. Les sacrements étaient célébrés, mais souvent sans crainte. La prière est devenue une performance. Et la vérité absolue, éternelle et sacrée, n'était plus la bienvenue. Au mieux, elle était tolérée. Au pire, elle était ridiculisée. François a compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un changement de culture, mais d'une attaque contre l'âme. Car une fois que la vérité meurt, tout le reste suit. Lorsque le péché devient une suggestion, lorsque la sainteté devient dépassée, lorsque Dieu devient facultatif, alors l'Église devient un musée et non plus une mission. Il a averti que le diable n'avait plus besoin de rugir. Il lui suffisait d'endormir. Et dans la berceuse du relativisme, beaucoup s'étaient endormis. Il a dit un jour, « La plus grande victoire de l'ennemi n'est pas lorsque nous avons peur, mais lorsque nous ne nous soucions plus de rien. » Cette guerre spirituelle n'était pas seulement théologique, elle était personnelle. Elle se manifestait dans les mariages qui s'effondraient parce que l'engagement avait été remplacé par la commodité. Chez les enfants qui avaient grandi dans les églises, mais qui s'en étaient éloignés parce qu'ils n'avaient jamais rencontré la puissance, seulement des programmes. Dans les dirigeants qui autrefois brûlaient pour le Christ, mais qui maintenant négociaient ses paroles pour rester dans les bonnes grâces du monde. C'est dans ces blessures cachées que François voyait l'accomplissement de la prophétie. Pas le feu du ciel, mais le feu éteint de l'intérieur. Le secret de Fatima, croyait-il, n'était pas destiné à terrifier. Il était destiné à clarifier. Il ne s'agissait pas d'un destin funeste, mais d'une véritable bataille pour le cœur de l'Église. Et cette bataille était là. Il n'a jamais reproché au monde d'être ce qu'il est. Il s'est affligé lorsque l'Église a cessé d'être l'Église. Lorsque le sel a perdu sa saveur, lorsque la lumière a été cachée, lorsque les bergers ont oublié comment guider, et les brebis, avides de vérité, n'ont trouvé que des échos. Il a exhorté les fidèles à ne pas se laisser emporter par le courant de l'opinion, à ne pas échanger l'éternité contre l'acceptation, à ne pas remodeler l'Évangile pour en faire un miroir. La vérité, disait-il, n'évolue pas, elle se révèle. Et même si elle peut blesser, elle guérit. Même si elle peut diviser, elle libère aussi. C'était la guerre qu'il menait, non pas avec des armes, mais avec des larmes. Non pas dans les gros titres, mais dans ses homélies. Il savait qu'il n'avait pas le dernier mot, mais il espérait pouvoir être une voix, un rappel, un avertissement. Que le feu qui a autrefois embrasé les saints attend toujours d'être ravivé. Car la victoire du diable ne se trouve pas dans la violence, elle se trouve dans les cœurs tièdes, dans la mort de la vérité, dans une église qui oublie sa mission et ne se souvient que de comment survivre. François ne voulait pas d'une église qui survit, il en voulait une qui brille, et pour cela, il a tout donné. Une église en crise, scandale, division et perte du respect. Des scandales d'abus sexuels à la confusion doctrinale, l'église moderne est purifiée par le feu. Mais François a insisté,
ce n'est pas la fin. C'est un nettoyage douloureux, un nettoyage que Marie avait prédit il y a longtemps. Il y a des blessures si profondes qu'elles ne saignent pas, elles pleurent. Et l'Église, en ces temps, a beaucoup pleuré, pas en silence, pas derrière des portes closes, mais publiquement, mondialement, exposée au regard sévère d'un monde qui autrefois s'agenouillait devant ses autels et qui maintenant observe de loin, les bras croisés, les yeux plissés d'incrédulité et de désillusion. Les scandales qui ont éclaté ces dernières décennies ne sont pas nés dans l'obscurité seule, ils sont nés dans la complaisance, dans une hiérarchie sans contrôle, dans un silence pris pour de la prudence. Les cris des victimes n'ont pas résonné dans les salles de marbre jusqu'à ce que le monde les y oblige. Et quand la vérité a éclaté, elle a éclaté comme un feu. Elle est venue avec des noms, avec des visages, avec des chronologies, des dossiers et une honte si lourde qu'elle menaçait de faire s'effondrer ce qui avait pris des siècles à construire. François n'a pas nié l'horreur. Il n'a jamais osé minimiser la dévastation. Il l'a affrontée. Et bien que beaucoup aient critiqué ses réponses, trop lentes, trop vagues, trop douces, ceux qui étaient proches de lui ont vu un homme véritablement brisé par le poids de cette horreur. Il n'a pas reculé devant la purge. Il l'a acceptée, parce qu'il savait qu'une église fondée sur les apparences ne peut résister à la vérité, que la sainteté, si elle a un sens, doit commencer par l'humilité. La maison de Dieu doit être purifiée, non seulement des loups, mais aussi de l'esprit qui leur a permis de rester cachés. Mais les scandales n'étaient pas seulement moraux, ils étaient doctrinaux, liturgiques, ecclésiales. Les fidèles n'étaient plus seulement scandalisés par le péché, ils étaient désorientés par le silence. Des homélies qui parlaient de bonté mais pas de conversion. Des évêques qui se contredisaient en public. Des enseignements de longue date présentés comme des suggestions. La vérité diluée au nom du dialogue. Et là où régnait autrefois la clarté, le chaos s'est installé. François le savait aussi. Il a observé la fragmentation. Il a vu comment les brebis s'épuisaient, ne sachant plus à qui faire confiance, ne sachant plus ce que l'Église croyait vraiment. Les autels autrefois voilés de mystère sont devenus des scènes de théâtre. Le silence devant le Saint-Sacrement a été remplacé par le bavardage. Le sacré est devenu banal. La Sainte Messe, autrefois cœur battant du monde, est désormais précipitée, négligée, parfois même abusée. Et François, avec une tristesse qu'il ne pouvait toujours cacher, déplorait non pas la perte des chiffres, mais celle de l'émerveillement. Il savait que Marie avait mis en garde contre cela, que lorsque l'Église oublie sa sainteté, sa séparation, son feu sacré, elle perd son sel, sa lumière, sa raison d'être. Qu'une Église à l'aise avec le scandale, négligente dans la doctrine et désinvolte avec le sacré, n'est plus une épouse, mais seulement un souvenir. Pourtant, même au milieu de ce feu, François n'a pas perdu espoir. Il a parlé de purification, non pas comme d'une punition, mais comme d'une miséricorde. Il a dit que l'épouse devait être dépouillée, non pas pour la couvrir de honte, mais pour la restaurer. Que le feu n'est pas la fin, c'est le commencement. Que ce qui est brûlé n'était pas destiné à rester. Il a appelé cela une souffrance nécessaire, l'agonie avant le renouveau. Dans ses dernières réflexions, il est revenu à la croix, encore et encore. Car ce n'est qu'à partir de la croix que l'Église se comprend elle-même. Ce n'est que par la souffrance qu'elle redécouvre sa force. Et ce n'est que lorsque son orgueil est brisé que sa pureté peut briller à nouveau. Marie l'avait vu, bien avant que cela ne commence. Elle avait mis en garde contre la perte du respect, contre la trahison de l'intérieur, contre une Église qui s'égarerait. Mais elle avait aussi promis l'espoir, que son cœur immaculé triompherait, que des cendres, quelque chose de saint renaîtrait. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu est fidèle.
François s'est accroché à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. À travers chaque scandale, chaque gros titre, chaque division amère, il a regardé au-delà du feu vers la promesse. Il croyait en une église renaissante, non pas grâce à des réformes intelligentes, non pas grâce au pouvoir mondain, mais grâce à la pénitence, par la prière, par le retour à la crainte révérentielle. Il croyait que la révérence serait restaurée, non par la force, mais par le témoignage, par les fidèles qui refusent tout compromis, qui s'agenouillent quand personne d'autre ne s'agenouille, qui croient quand personne d'autre ne croit. Mais c'est aussi l'Église qui se refait. Et à la fin, François croyait qu'elle serait plus rayonnante que jamais. Non pas parce qu'elle aurait échappé au feu, mais parce qu'elle l'aurait traversé et qu'elle n'aurait pas été consumée. Le triomphe du cœur immaculé, mais seulement si. Marie a promis que son cœur triompherait. Mais il y a une condition, notre oui. Sans prière, sans pénitence et sans retour vers Dieu, même la promesse elle-même pourrait être retardée. François croyait que l'heure de la décision était venue. Les mots étaient simples, mais ils avaient le poids de l'éternité. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce n'était pas un souhait. C'était une promesse, un vœu maternel scellé par le ciel. Mais comme toute promesse de Dieu, elle exigeait une réponse. Pas des applaudissements, pas de l'admiration, mais des actes. La conversion, l'obéissance. Marie n'a jamais parlé par énigme. Elle n'a pas voilé ses avertissements sous une ambiguïté poétique. Elle est venue avec clarté. Elle a nommé ce qui devait être fait. Le rosaire, la consécration, le retour à la pénitence, l'offrande de réparation pour les péchés et surtout le retour des cœurs vers son Fils. Elle ne parlait pas en tant que mystique, mais en tant que mère, non pas pour impressionner, mais pour réveiller. Mais depuis plus d'un siècle, le monde a dérivé. Le message de Fatima a été honoré par des statues, des pèlerinages, des prières et des chants. Mais combien l'ont obéi? Combien l'ont vécu, non pas comme une dévotion, mais comme un mandat? Combien d'évêques ont consacré leur diocèse? Combien de familles ont intronisé son cœur dans leur foyer? Combien d'âmes sont revenues au sacrement de la confession avec des larmes, avec urgence, avec amour? C'est ce que le pape François a vu si clairement dans ces dernières années, que le triomphe du cœur immaculé n'est pas automatique. Il est conditionnel, non pas parce que la miséricorde de Dieu est limitée, mais parce que la porte du cœur doit être ouverte de l'intérieur. La grâce ne peut inonder une âme qui ne se plie pas. La rédemption ne peut être forcée. L'amour doit être choisi. Et nous choisissons chaque jour. Dans le silence, dans nos décisions, dans nos habitudes et nos omissions, nous choisissons soit d'accélérer le triomphe, soit de le retarder. François a dit un jour, « Nous ne sommes pas au bord de l'effondrement de l'histoire, mais au bord de l'invitation à la miséricorde. » Mais cette invitation ne durera pas éternellement. Le « oui » que Marie a demandé n'est pas dramatique, il n'est pas crié, il n'est pas mis en scène. Il est murmuré dans les confessionnaux, il est pleuré dans les chapelles silencieuses, il est prononcé en serrant un chapelet la nuit quand personne ne voit sauf Dieu. C'est le « oui » de la mère qui pardonne, du prêtre qui continue à prêcher, de l'adolescent qui s'agenouille quand les autres se moquent, du père qui conduit sa famille dans la prière. C'est le « oui » de la religieuse qui offre sa vie en réparation silencieuse. C'est l'âme qui souffre seule, mais qui unit sa souffrance à celle du Christ. François croyait que ce « oui » multiplié à travers les nations, à travers les familles, à travers les cœurs, pouvait encore inaugurer le triomphe, que les ténèbres que nous voyons aujourd'hui ne sont pas la fin, mais les douleurs avant la naissance, le feu avant l'aube. Mais seulement si nous répondons, seulement si nous cessons d'attendre que quelqu'un d'autre agisse. Même dans la maladie, même dans la controverse, même lorsqu'il était incompris ou calomnié, il a porté le message.
Il a porté sa supplique. Il a appelé l'Église à revenir, non seulement à sa mission, mais à Marie, à son cœur, à sa pureté, à sa fidélité, à son oui. Il a dit un jour que le cœur immaculé n'est pas une image poétique, mais un plan de bataille. C'est l'arche dans la tempête, le refuge dans les secousses, et seuls ceux qui y entreront survivront à la purification qui nous attend. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui détient le pouvoir, mais comme quelqu'un qui agit avec urgence, non pas depuis un trône, mais depuis un lieu de prière. Et dans ces derniers jours, cette urgence s'est accentuée. Il n'a pas prédit de date. Il n'a pas annoncé l'Apocalypse. Il a simplement répété ces paroles. Revenez, priez, faites pénitence, consacrez-vous, ayez confiance. Allez. À travers la guerre, la famine et le silence. Elle se dresse comme une bougie dans le vent, vacillante, mais inextinguible. Elle attend que nous la gardions, que nous la protégions, que nous la transmettions. Et si nous le faisons, si nous disons oui, non pas une fois, mais chaque jour, alors son cœur triomphera non seulement à la fin des temps, mais ici, maintenant, dans les lieux où l'espoir est mort. François y croyait de tout son cœur. Et maintenant, le flambeau est entre nos mains. La promesse demeure. Mais seulement si nous disons oui. Son dernier souffle, le dernier avertissement d'un berger au monde. À l'approche de la fin de sa vie terrestre, le pape François a laissé derrière lui non seulement un héritage, mais aussi un dernier appel. N'ignorez pas les signes, revenez à l'Évangile, accrochez-vous au rosaire. Préparez votre âme, car ce qui va suivre mettra à l'épreuve la foi du monde. On dit que les paroles les plus vraies d'un homme sont celles qu'il prononce à la fin, lorsque les titres s'estompent, lorsque le bruit se tait, lorsque seule la vérité demeure. Et dans ces derniers jours de silence, le pape François a peu parlé. Mais ses paroles ont résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur de ceux qui les ont entendues. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur que nous ne nous soyons pas encore réveillés, que l'Église, l'épouse qu'il avait aimée, servie et pour laquelle il avait versé son sang, continuait à somnoler dans la tempête. Il avait observé les signes se manifester. Il les avait suivis non seulement à travers les reportages, mais aussi à travers les larmes des pèlerins, les confessions des prêtres, le silence des églises vides. Pour le monde, il restait le pape. Pour les quelques personnes à son chevet, il était redevenu Jorge Mario Bergoglio, le garçon de Buenos Aires, le prêtre qui parcourait les villas, l'homme qui priait seul avant l'aube pendant que la ville dormait. Et dans ces dernières heures, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, il prononça ce qui restera peut-être comme l'homélie la plus importante de sa vie. Il ne parla pas de politique, il ne parla pas de synode, de concile ou de controverse. Il parla de Marie, du rosaire, de l'appel à la repentance qui résonnait depuis Fatima et avant. Il a murmuré l'Évangile, non pas comme une théorie, mais comme un salut. Il a prononcé les mots que tant de gens avaient oubliés. L'enfer existe, le ciel existe, le péché existe, et le temps presse. Il a dit que l'avertissement avait déjà été donné, que la carte était déjà tracée, que la porte de la miséricorde était encore ouverte, mais pour peu de temps encore. Ce n'était pas la peur qui transparaissait dans sa voix, c'était la douleur d'un berger qui voit son troupeau s'égarer tandis que les loups approchent. Il avait passé sa vie à essayer de parler avec douceur, à essayer de maintenir l'unité de l'Église, à essayer de construire des ponts, d'écouter et d'aimer. Mais à la fin, il n'y avait plus de temps pour les paraboles douces. Il a averti que ce qui allait arriver diviserait, non pas par la politique ou les préférences, mais par la foi, qu'un tri était déjà en cours, que le réconfort ne suffirait pas à nous porter,
que seuls ceux qui étaient enracinés dans la prière, dans la parole, dans l'amour sacrificiel, tiendraient bon. Puis il a dit quelque chose que les personnes présentes n'oublieraient jamais. Il a dit, « Dites-leur que le secret n'est pas dans un coffre-fort. Il est dans leur cœur. Il y a toujours été. Revenez. Revenez avant que le tremblement ne devienne la rupture. » Il a demandé un dernier rosaire, pas pour la guérison, pas pour le réconfort, mais pour l'Église, pour qu'elle redevienne sainte, courageuse, pour qu'elle se souvienne de ce que signifie s'agenouiller, jeûner, adorer. Il n'est pas mort en fanfare, mais les doigts encore serrés sur le chapelet de sa mère. Le crucifix reposait sur sa poitrine, le même crucifix qu'il avait embrassé, jeune prêtre, des décennies plus tôt, dans le silence d'une chapelle d'une ruelle où personne ne le voyait. Il avait bouclé la boucle, et maintenant, sa voix s'est éteinte. Mais son dernier souffle parle encore. N'ignorez pas les signes, revenez à l'Évangile, accrochez-vous au rosaire, préparez votre âme, car ce qui va suivre ne sera pas facile. Mais la croix ne l'a pas été non plus, et à travers la croix, à travers le feu et les tremblements, vient le triomphe. Son cœur s'est brisé pour l'Église, mais il n'a jamais cessé de croire en son avenir. Et maintenant, cet avenir est entre nos mains. Le moment est venu, n'attendez pas un jour de plus. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel. Ce n'est pas seulement le dernier chapitre de la vie d'un homme, mais le début d'un appel qui repose désormais sur votre âme. Vous n'êtes pas tombé sur ces mots par hasard. Le ciel ne fonctionne pas par hasard. Vous étiez destiné à entendre cela, à vous en souvenir. Pour être ému, pour vous souvenir de ce que vous avez peut-être oublié, que l'heure est tardive, que la guerre est réelle et que votre âme, oui, la vôtre, fait partie de la bataille. Le pape François n'a pas révélé un secret pour effrayer, il l'a révélé pour réveiller. Car la chose la plus effrayante n'est pas la colère de Dieu, mais l'indifférence des hommes. Une génération qui ne ressent plus le poids de l'éternité. Une Église qui se contente de distractions. Un peuple tellement occupé par ses propres voix qu'il n'entend plus le murmure du ciel. Marie est venue avec un avertissement. François l'a répété. Et maintenant, c'est à vous de recevoir cet écho, ou de l'ignorer. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit, en ce moment même, à cet instant précis. Pas votre apparence, pas vos réalisations, mais votre âme. Il voit la fatigue que vous portez, les blessures que vous cachez, les questions que vous n'osez pas poser à voix haute, et il n'est pas en colère. Il attend votre oui, il attend votre retour, il attend votre prière qui brisera le silence, car il ne s'agit pas du Vatican, il ne s'agit pas de prophétie, de théorie ou de peur, il s'agit de vous. Il s'agit de savoir si le feu brûlera à nouveau dans votre cœur, si vous vous souviendrez de ce que signifie croire, se repentir, aimer un Dieu qui pleure encore pour ceux qui sont perdus. Vous n'êtes pas impuissants. Les saints étaient des gens ordinaires qui ont répondu à l'appel, qui ont dit oui, qui ont prié quand personne d'autre ne le faisait, qui ont porté le flambeau pendant les nuits les plus sombres. Ce même feu vous est offert. Pas demain, pas quand la vie sera plus facile. Maintenant, priez le rosaire, retournez à la confession, prenez les Écritures, consacrez-vous et votre famille au cœur immaculé. Jeûnez, intercédez, veillez. N'attendez pas que l'Église se relève sans vous. Vous êtes l'Église. Et si vous vous demandez encore si tout cela est réel, alors réfléchissez à ceci. Pourquoi êtes-vous encore ici, en train de lire, d'écouter? Quelque chose en vous connaît la vérité. Quelque chose d'éternel murmure à travers le bruit. François n'est plus là, mais sa voix demeure. Vous qui êtes fatigués, réveillez-vous. Vous qui avez peur, prenez courage. Vous qui vous sentez oubliés, sachez ceci. Vous êtes vus, vous êtes appelés.
et vous êtes nécessaire. Alors, rallumez la bougie. Dites le premier, « Je vous salue Marie ». Faites le signe de la croix, non seulement avec votre main, mais avec votre vie. Et si le monde tremble demain, que votre âme soit à genoux, en prière, en repentance, dans la foi. Les portes de l'enfer peuvent s'acharner, mais elles ne prévaudront pas. Car le cœur immaculé triomphera. Mais seulement si nous disons oui. C'est maintenant le moment, dites oui. Il a donné sa vie au service de votre Église, a dit la vérité avec tendresse et a porté le poids du silence pour le bien de votre peuple. Couronnez sa souffrance par la paix, sa fidélité par la joie. Qu'il repose maintenant dans les bras de la mère qu'il aimait et dans la lumière du Sauveur qu'il a suivi. Amen. Merci d'avoir regardé. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'estomper. Priez, réfléchissez et agissez. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires et des messages comme celui-ci, pleins de foi, de vérité et d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. D'autres messages suivront. Ensemble, gardons la flamme vivante.